Et bonjour les petits randonneurs, donc on se retrouve ce matin sur le chemin qui relie la chapelle de l'Ette à l'Intas Inchola. L'objectif du jour c'est la rando évidemment de 16 ou 17 km, je sais pas trop encore. Et donc on va commencer par aller sur la montagne de Cibourg. Puis ensuite ça sera les crêtes d'Arlepo. Et ensuite à Titoine. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Allez, en tout cas, c'est parti. Allez, voilà, je viens de longer le ruisseau que je viens de traverser. Maintenant, les choses sérieuses vont commencer puisque on va monter directement à la montagne de Cibourg. Donc ça, c'est un sentier que je ne connaissais pas. Je vais voir si... Allez, voilà, j'en termine avec le chemin que je ne connaissais pas. C'est une trace qui m'a été donnée par Gérald de Berry. Donc si des fois vous avez l'occasion d'aller en rando avec lui, n'hésitez pas, ça se passe très bien. Voilà, donc là on va aller sur la montagne de Cibourg. Voilà, allez, c'est parti. Ici un magnifique cairn, enfin, je ne sais pas si c'est vraiment le mot. Il est un petit peu à l'écart du chemin, donc normalement c'est pas trop ça, mais enfin voilà, en tout cas il y a du taf là-dessus. Voilà, le final n'est plus très loin, mais comme prévu ça pique quand même un petit peu. Allez, il reste une centaine de mètres, on se retrouve là-haut. Allez, à tout de suite. Voilà, bah au fond, je sais pas si tu arrives à voir, mais on voit les plages des Landes. Ensuite, Biarritz, Bayonne, la baie de Saint-Jean, avec Sainte-Barbe. Voilà. Et Fontarabie là-bas, on l'a dit tout à l'heure. Sur Fontarabie, ça te rappelle forcément les nombreux tapas que tu peux manger là-bas. Mais bon, il y a longtemps qu'on n'a pas été. Allez. Voilà l'arrivée donc à la montagne de Cibourg. Encore quelques mètres. Voilà, c'est gagné. Allez, voilà le premier donc sommet atteint avec la montagne de Cibourg. Là on va descendre jusqu'au col, je ne sais pas si vous le voyez en bas là,
Et ensuite on va monter cette petite crête. Alors j'ai le soleil en plein les yeux, je ne sais pas si on voit bien. Voilà, Arlepo plutôt, voilà, Arlepo. Ensuite on va être au pied de la rune et on va aller là-bas à la petite rune. Voilà, donc là, et après on redescendra tranquillement. A tout à l'heure les amis. Allez voilà, on est à mi-descente. Là en face de nous vous avez le sentier qui monte à Yatsola. Donc vous avez la rune ici évidemment. Là vous avez Miramar. Et là nous on continue. La deuxième partie de la descente est beaucoup plus caillouteuse que la première partie. Faire attention quand même de ne pas se faire de cheville, mais sinon le paysage est magnifique. Franchement, la descente de Cibourg très belle. Voilà, on est quasiment au bas de la descente. On va tourner à droite, enfin ici là. Voilà pour les crêtes d'Arlepo. Donc c'est clairement la difficulté du moment, hein, parce que, enfin la difficulté du jour. Je ne sais pas quelle est l'altitude ici, mais voilà, je pense qu'on va prendre cher en 1 km, pas loin de 500 mètres je pense. Je vous tiens au courant les amis, à tout à l'heure. Et voilà, on est au quart de l'ascension. On est déjà un petit peu dans le dur quand même. Vous avez derrière moi la montagne de Cibourg. C'est de là que je viens. Alors je sais pas si... Voilà. Je viens de là. Même encore plus haut parce que ça c'est la deuxième partie de la descente. Voilà l'objectif de la journée, c'est la petite rune. C'est de là-haut qu'on mangera tout à l'heure. Alors devine le GR10, juste en dessous des crêtes de Miramar. Alors en tout cas on va faire un petit tour du propriétaire pour te faire voir tout ça. Regarde un petit peu où on est. Allez c'est parti pour le tour. Allez, c'est par ce sentier qu'on quitte l'ascension d'Arune qui est là. Tu vois, c'est pas le plus facile qui reste. Hein. On l'a déjà fait. Et donc nous, on va à la petite rune. Bon voilà, on est sur un petit replat, ça fait pas de mal un peu parce que on vient quand même d'en chier là. Moi j'étais surpris en préparant cette rando de voir des dénivelés positifs à plus de 1000 mètres.
pour 16 km je crois. Mais voilà. Donc, voilà. Mais c'est beau quand même, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, on s'en lasse pas. Allez, ça s'appelle passer au pied de la rune. Hein. Regarde-moi ça. Il y a du monde là-haut, on les voit. Allez, moi je continue. Voilà, la petite rune est proche. On va la toucher dans pas longtemps. Voilà une borne frontière. Un coup on est en France, un coup on est en Espagne. Ici, on est en Espagne. Allez, il nous reste quelques mètres à parcourir pour atteindre la petite rune. Voilà là-bas au bout, tu dois la voir. Si là on n'est pas les maîtres du monde les gars, on ne le sera jamais, je te le dis moi. Elle est pas belle la vie. Oh, pas la petite rune. La petite rune, on s'est restauré, on s'est changé et on aborde maintenant la descente. Et là on est au pied de la petite rune, hein. Je sais pas, tu la vois derrière moi un peu, nickel. Bon, si j'ai bien compris, on devrait passer devant ces fermes là, que tu vois, et on devrait essayer d'aller monter sur ce petit, donc ça c'est Lieri-de-Monti, un truc comme ça. Allez voilà, on est dans la descente là, maintenant, on est en Espagne. Très proche du sommet que nous avait indiqué l'ami Gérald de Berry. Allez, l'Arizmendi atteint. Voilà, c'est le petit clin d'œil à Gérald Berry qui m'avait filé sa trace. Et donc je vais me servir de sa trace pour entrer à la chapelle d'Olette. Allez, on est parti le long du ruisseau. Allez, on va arriver sur la partie glissante, les rochers. Ça voit jamais. On est sur le JR10. Eh bien les amis, c'est comme ça que se termine cette rando. Donc 16 ou 17 km, j'ai pas bien vu encore. Et donc pour 1000 mètres de dénivelé. Voilà, donc tout s'est bien passé, on passe sur l'île, magnifique. A plus tard les amis.